Éphéméride. Éphéméride. Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle web radio, Plus Radio. Vous connaissez le principe, vous avez la météo, vous avez les 6 infos à retenir, le tout en une seule émission, c'est la 4e. Alors il n'y a malheureusement pas eu effectivement de plus radio week-end et d'infos vendredi soir, donc pour que ce soit disponible le week-end et je crois jeudi également. Alors je tiens tout d'abord à m'en excuser, c'est une nouvelle web radio qui naît, il y a quelques petits soucis techniques. Ça vient juste d'être réparé et on peut redémarrer pour une nouvelle semaine avec de la musique, avec des programmes bien évidemment qui ont pour principe de durer moins d'1 heure. Il y a 4 formats de programmes, moins de 15 minutes, donc entre 5 et 15 puisqu'il y a des programmes très courts, moins de 30 minutes, moins de 45 minutes et des programmes de moins d'1 heure, 4 formats pour votre plus grand bonheur. On commence bien évidemment avec la météo en Champagne-Ardenne. Météo bien évidemment pour donc lundi, vous connaissez tous, nous serons donc lundi le 7 et on va parler de Champagne, de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et bien évidemment de la Haute-Marne. Commençons d'abord demain matin à partir de 6h du matin. Il fera 6 degrés dans les Ardennes, également dans la Marne avec nuageux. Il y fera également 5 degrés dans l'Aube et 4 degrés dans la Haute-Marne. À noter nuages pour l'Aube et nuages et quelques éclaircies dans la Haute-Marne. Le vent de nord-est de 4 km/h et bien évidemment un indice UV de 0. Levé donc à 8h38 et couché à 17h01 bien évidemment pour la météo de ce lundi 7 janvier. On enchaîne tout de suite avec les infos nationales et internationales sur Plus Radio, bien sûr. L'actualité nationale et internationale. Allez, continuons avec l'actualité nationale et internationale sur Plus Radio. Justement, nous commençons avec les titres. Jérôme Cahuzac évoque une remplaçante de la taxe à 75% durant tout le quinquennat. En deuxième position des 6 titres, des 6 infos qu'il faut retenir, ce sont les Belges qui préfèrent devenir français plutôt que l'inverse. Concernant le mariage homo, Valo Benkassem accusé de prosélytisme dans une école publique. Mais c'est au Cameroun que nous enchaînons avec la 4e. Le Cameroun menace de bloquer le traité européen si l'Union n'accède pas à ses exigences. Pour la Syrie, l'impossible plan de sortie de crise de Bachar el-Assad. Mais c'est en foot que nous terminerons. Épinal, en national, élimine Lyon au tir au but en 32e finale de la Coupe de France. Cahuzac évoque une remplaçante de la taxe à 75% durant tout le quinquennat. Le ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac, a évoqué dimanche 6 janvier la possibilité que le dispositif qui viendra remplacer l'imposition à 75% des revenus supérieurs aux millions d'euros, initialement présenté comme temporaire, puisse être appliqué pendant tout le quinquennat. Je pense que ce peut faire partie des paramètres, a-t-il indiqué, interrogé lors du grand rendez-vous européen. Le Parisien iTélé en France, selon lui, la fameuse taxe sera incluse dans la prochaine loi de finances au plus tard à l'automne 2013. C'est la stabilité fiscale de la politique du gouvernement, a-t-il affirmé. Pendant combien de temps, répond le journaliste. La mandature a rétorqué le ministre Jérôme Cahuzac, répétant qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts prévue, prévisible, envisagée ou envisageable. Écoutons-le au micro de Europe 1, Le Parisien aujourd'hui en France, iTélé. Les agents économiques, qu'il s'agisse des individus ou des entreprises, ont besoin de lisibilité. Il faut pouvoir savoir ce qu'il en sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, comme il y a du budget, je vous indique, mais je ne fais que reprendre les propos du président de la République, que désormais, c'est la stabilité fiscale qui est la politique du gouvernement. Et Pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? La mandature. Pendant les 5 ans. La mandature. Donc ça ne baissera pas. On peut le voir de cette façon-là, mais je devine que ce matin, vous êtes d'un optimisme béal. Et bien justement, continuons avec les Belges qui préfèrent devenir français plutôt que l'inverse. Alors que la polémique sur l'installation de Gérard Depardieu en Belgique ne désenfle pas, des chiffres montrent qu'en 2010, plus de Belges sont devenus français
que l'inverse. D'après les statistiques d'Eurostat publiées le samedi 5 janvier par l'AFP, 717 Belges ont acquis la nationalité française en 2010, tandis que 420 Français sont devenus Belges. La tendance est la même avec le Royaume-Uni. La même année, quelques 512 Britanniques sont devenus Français contre 182 Français devenus Britanniques, selon ces statistiques qui incluent tous les types de naturalisation, c'est-à-dire par demande de naissance ou de mariage. Les chiffres sont faibles car il n'y a pas un grand intérêt à obtenir la nationalité dans un autre pays de l'Union européenne, sauf pour devenir fonctionnaire ou pour voter aux élections nationales, a souligné Serge Lama, maître de conférences en droit public à l'université d'Evry. En revanche, alors que Gérard Depardieu doit acquérir son passeport russe, très prochainement, les Français forment le plus gros continent d'Européens à avoir acquis la nationalité russe. Ils ont été 4503 Français à avoir fait cette démarche contre 4191 Allemands, 1925 Finlandais et 1881 Italiens. Eurostat n'a compilé les chiffres inverses. Et justement, on continue avec notre troisième info, mariage des homos. Valo Belkacem, accusé de prosélytisme dans une école publique. La mèche allumée par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, continue de brûler. Dimanche 6 janvier 2013, après avoir recadré l'enseignement catholique sur une éventuelle introduction dans les écoles privées du débat sur le mariage homosexuel, l'ex-ministre Christine Boutin met en cause la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, qui a parlé de lutte contre l'homophobie dans un établissement public le 15 octobre 2012. Cela veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment, même si ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, avait déclaré la porte-parole du gouvernement face aux élèves. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Et il faut comprendre que comme ça, une avancée avait-elle ajouté. Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, le PCD, dénonce les deux poids, les deux mesures du gouvernement. Il y a une différence de traitement entre privé et public, c'est inacceptable. Le gouvernement prend un risque, le président de la République aussi, a-t-elle estimé, auprès de France 2 au micro de France Info. Elle s'est également déclarée scandalisée, comme si dans l'enseignement privé on n'avait pas de souci de pédagogie et du respect des enfants, a-t-elle lancé, se demandant si Vincent Payon ne souhaitait pas ranimer la guerre scolaire entre les deux clans, le privé et le public. On enchaîne avec notre quatrième info. Au Cameroun, menace de bloquer le traité européen si l'Union n'accède pas à ses exigences. David Cameron veut rester au pouvoir jusqu'en 2020. Il est proposé aux Britanniques un vrai choix, l'Union européenne, lors des prochaines élections en 2015. Du coup, le Premier ministre conservateur britannique s'est montré déterminé. Dimanche 6 janvier, au cours d'une interview accordée à la chaîne BBC One, lien en anglais si vous souhaitez lire l'info sur le www.franceinfo.fr, a récupéré un certain nombre de prérogatives auprès de Bruxelles, quitte à gêner des négociations actuelles entre les membres de la zone euro qui souhaitent modifier le traité européen en vue de plus d'intégration. On enchaîne avec notre avant-dernière info, c'est la Syrie, l'impossible plan de sortie de crise de Bachar el-Assad. Il ne s'était pas exprimé depuis le 3 juin 2012 dans un discours fleuve prononcé dimanche 6 janvier devant une foule acquise d'avance à l'opéra de Damas. Le président syrien Bachar el-Assad a exposé sa solution pour sortir la Syrie de la guerre civile meurtrière à laquelle il est en proie. Et bien justement, France TV Info pour Plus Radio, écoutez Bachar el-Assad. 7 mois qu'il n'avait pas pris la parole, et c'est dans la salle de l'Opéra de Damas, aux invités conquis d'avance, gouvernement et militants de son parti en tête, que Bachar el-Assad s'est adressé au pays.
en direct via la télévision d'État. Un seul slogan, toujours le même, par notre âme et par notre sang, on se sacrifie pour toi, Bachar. 55 minutes d'un discours entêté, ne lâchant rien, poursuivant ses accusations contre les terroristes venus de l'étranger qui veulent envahir son pays. Un seul exemple qui donne le ton. S'agissant du Conseil national syrien, reçu ici à l'Élysée, l'expression politique en exil de l'opposition syrienne, voici en quels termes il le qualifie. Est-ce que nous devons dialoguer avec des marionnettes fabriquées par l'Occident? Nous allons dialoguer avec le maître, pas avec l'esclave. Pas un mot de compassion pour les 60 000 victimes en 21 mois de conflit. Et le président, qui jamais n'évoquera l'idée même de son départ, d'esquisser un improbable plan politique et d'appeler au dialogue national, tout en condamnant à l'avance toute forme de discussion possible avec ceux qui le combattent. Et terminons par la dernière info qu'il faudra retenir en foot, c'est Épinal en national qui élimine Lyon au tir au but en 32e finale de la Coupe de France. David contre Goliath, version Coupe de France, Épinal, club de division nationale, a éliminé dans son stade de la Colombière Lyon, tenant du titre à l'issue des tirs au but dimanche 6 janvier 2013. À l'égalité 3-3 à l'issue du temps réglementaire, Épinal a réussi 4 tirs au but contre seulement 2 pour l'équipe actuellement deuxième de la Ligue 1. Les Spinaliens, qui sont à peine dans le championnat national où ils pointent à la 19e place, ont remporté au tir au but à l'issue d'un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3. Côté Épinal, les buts sont signés de Tristan Boubaya à la 11e et à la 14e minute et Fauki à la 77e. De son côté, Lyon a compté sur Bafetimbi, Gomis et Guada Fontana et bien évidemment Lisandro Lopez. Retrouvez minute par minute chez nos confrères de France TV Sport, bien évidemment le plus vidéo. Voilà, en partenariat avec France Télévisions Info, France TV Info.fr et TF1 News. Les news vous ont été présentées bien évidemment sur Plus Radio. Retrouvez les 6 infos tous les jours qu'il faut retenir, les 6 infos médias et people, la météo, votre éphéméride, la petite chronique courte et bien évidemment votre émission musique sur Plus Radio, le petit plus qui va vous faire aimer la web radio. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée.